Salut, c'est Francis qu'on a encore une fois dans une vidéo réaction sur le concours de Madjabou, Talent qui se déroule en RDC, qui est vraiment une plateforme pour permettre aux jeunes gens de s'exprimer et de pouvoir commencer une carrière solo dans le milieu de la chanson chrétienne évangélique. Et voilà, comme j'ai l'habitude de le faire, je poste souvent des vidéos pour pouvoir donner mes réactions et auparavant, je dis merci à tous ceux qui vont sur ma page pour commenter, à tous ceux qui vont sur ma page pour donner des traductions, à tous ceux qui vont sur ma page pour critiquer, pour liker et aussi pour ne pas aimer. Ça fait partie de la vie et on continue et l'objectif c'est de servir tout le monde et c'est de pouvoir permettre à tout un chacun, lorsque la manche est passée, de revenir à ces vidéos et d'avoir un second regard sur la performance des candidats. Mais aujourd'hui, on ne veut pas parler principalement, ou je ne veux pas parler principalement de performance, mais je veux commenter les résultats. Pourquoi j'ai décidé de commander, pourquoi j'ai décidé de commenter les résultats? Certains me diront qu'il n'y a rien à y retirer, certains me diront que, ou d'autres diront que, voilà. Donc pourquoi j'ai décidé de, de commenter les résultats? D'abord, cette façon de présenter les résultats a commencé lors de la manche des provinces. Donc c'est une idée géniale que Madjabou a eue. Au lieu de donner les résultats en salle, les derniers résultats ont été donnés ou ont été proclamés dans où les candidats vivent. Et d'abord, moi je pense que c'est une très bonne idée parce que ça a permis au monde entier, ça a permis à tous ceux qui suivent, ou ça a permis aux téléspectateurs de pouvoir entrer dans le vécu quotidien de ces jeunes filles, de ces jeunes gens qui, qui prennent part à ce concours-là. Et voilà, on peut tirer beaucoup d'enseignements au travers de ces résultats. D'abord, le cercle familial est très important autour de ces candidats, comme je l'ai dit d'autant. Le cercle familial est très important. Le cercle spirituel, le cercle religieux, la présence des pasteurs, la présence des présidents de jeunesse, la présence des hommes de Dieu aux alentours de ce candidat est une chose très importante. Et aussi, il y a ces manches de proclamation des résultats révèlent quelque chose d'humain, révèlent des émotions, révèlent des sensations qu'il est bon à partager. Donc aujourd'hui, l'objet de ma vidéo, c'est se fondre sur les résultats dans les différentes provinces. Allez, si vous êtes prêts, on commence l'aventure. Bonsoir. Bonsoir. Jambouyenu. Jamboyenu. Jambo sana. Nuko bazima. Zero. Ok. Voilà, nous sommes dans la joie de vous recevoir ce soir. Je vais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier d'avoir choisi de répondre à cette invitation. Sans vous, Madjabou Talent n'existe pas. On peut beau créer un beau cadre, être bien habillé comme ce soir, mais si vous n'êtes pas là, nos candidats, Madjabou Talent n'a pas d'essence. Effectivement, c'est ce que Maman Anto dit, c'est vrai. Ce concours-là se fonde pas sur les ambassadeurs. Ils font partie intégrante de ce concours, mais la base de ce concours, ce sont ces talents, ce sont ces jeunes filles, ces jeunes gens que vous voyez, ce sont ces juges et c'est aussi ces ambassadeurs. Merci pour la participation et nous avons passé un bon moment ensemble. Mais ce soir, vous êtes là parce que nous devons vous donner les résultats de votre prestation. Je vais demander à Ange de s'avancer, de faire un pas en avant. Si je peux critiquer les deux prestations,
j'ai trouvé que tu étais trop sûr de toi. Trop sûr de toi. Voilà, donc ça c'est une des remarques qu'on a portées à Ange. Elle chante très bien, jeune fille, elle a un talent. Et ça c'est une remarque que Maman Anto a révélée et que beaucoup de gens peut-être ont remarqué. Et voilà, elle est jeune, donc elle a une certaine confidence. Mais Ange va faire une très bonne prestation lors de la phase des provinces. On écoute Maman Anto. Elle dépassait la moyenne, elle dépassait même le maximum. Ça poussait très fort le bouchon. Et ce soir, j'aimerais te donner un conseil de vie. Quelle que soit l'assurance qu'on peut avoir, il faut toujours laisser un peu d'espace aux autres, de te juger, de t'aider, de te tenir la main. Parce que dans la vie, on a toujours besoin d'une personne qui nous aide. Voilà, ces conseils ne sont pas spécialement pour Ange, mais c'est aussi, ça s'adresse à à tous ces candidats qui, d'une part ou d'une autre, cette, euh, auront ce sentiment d'être, en guillemets, des stars ou des personnes célèbres. Et les conseils de Maman Anto s'adressent à tout un chacun pour ce genre de carrière, surtout dans le milieu chrétien. L'humilité, le désir d'apprendre, la sagesse, la crainte de Dieu sont vraiment de mise. Donc, ce n'est pas seulement le talent, mais c'est surtout toutes ces qualités que Maman Anto a exposées devant notre sœur Ange. Donc, comme je le dis, ça ne s'adresse pas seulement à Ange, à tous ceux qui sont dans ce concours. De Grâce Lokwa à Manasseh Sinda, en passant par Princesse Betou, passant par Kabila, notre sœur Grâce Kabila, en passant par tous les autres, Pascal Litonga, en passant par Shadrach, tous ces grands candidats, tous ces merveilleux candidats, ce conseil de Maman Anto s'adresse aussi à vous. Elnaya, tu peux avancer? Ok. Tu as quel âge, Elnaya? J'ai 18 ans. Tu as 18 ans. Est-ce que tu connais ce que tu vaux? Vraiment? J'ai un petit conseil à te donner. On ne juge pas quelqu'un par sa taille ni par son âge. Parce que peu importe l'âge qu'on a, on peut représenter beaucoup. On peut valoir au-delà de l'âge qu'on Amen. a. Amen. J'aimerais que tu retiennes ça et que tu intériorises ça. Je vais laisser au pasteur Yannick les privilèges d'annoncer qui sont les gagnants. Vous dites sûrement, après avoir visualisé l'émission de Goma, que vous êtes tous gagnants. Détrompez-vous. Pour la ville de Bukavu, ça a été difficile pour nous de sélectionner. C'était un grand travail. On a pris 1 heure d'échange. C'était des moments de dispute. C'était des moments durs. Mais on n'échange pas l'équipe qui gagne. Amen. On a fini par trouver la solution parce qu'il n'y a que 2 qui vont partir. Voilà. Je vais donner les privilèges au pasteur Yannick de pouvoir proclamer. Bonsoir à tous. Comme maman, Voilà, donc je voulais attendre que tous les juges soient sur le même écran pour en fait donner aussi mes commentaires sur leurs prestations. J'ai été vraiment, vraiment béni par leurs prestations, par leur humilité. Et ils ont fait montre vraiment d'expérience, coach Charlie et toutes les autres sœurs, Maman Anto, et voilà. Donc, ils ont vraiment, vraiment sélectionné des candidats qui sont venus avec... Je pense que ce jury a eu l'une des tâches les plus difficiles parce que le pôle de candidats avec excellence dans leurs prestations n'a pas été facile pour eux. Donc, une fois encore, je tire mon chapeau et beaucoup de gens ont critiqué, ils ont demandé que Mike et les autres reviennent, mais je pense que c'était une erreur et ce groupe de jury que vous voyez devant vous a fait un très 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 bon travail. Une fois encore, bravo. On continue. on peut a dit ça n'a pas été
facile pour nous de décider. Il nous a été donné de prendre 2 d'entre vous, mais après un long consensus, on s'est convenu d'en prendre 3. Mais le 3e interviendra quand? Les 3 restants allaient faire un battle. Il y aura une séance pour le battle qui fera en sorte que nous puissions désigner le 3e candidat qui accompagnera les autres. Mais aussi après ce long consensus, il a été dit que les 2 autres ne rentreront pas comme ça. Il y aura au moins un cadeau de la part de Madjabou Talan. Et comme vous voyez, les parents sont derrière ces candidats. C'est une belle image. C'est une belle image. Amen. 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 Est-ce que nous sommes d'accord? Yes. Le premier candidat, j'aimerais que tous les candidats avancent d'un pas. Voilà. Le Donc, premier voilà. candidat à être choisi, c'est Olga. Voilà, et Olga, comme je l'ai dit, a confirmé pendant la phase des provinces. Et c'est Olga qui a chanté ce merveilleux chant. Je suis fait pour t'adorer, moi, Olga, je suis fait pour t'exalter. C'est l'un des thèmes qui ressort sur la toile. Olga, encore une fois, ça montre que ce jury a fait un très bon travail et ils ont eu à sélectionner des gens qui ont été confirmés lors de la phase des provinces à Kinshasa. Olga a fait une très belle prestation, une très belle performance et cela ne vient pas de Kinshasa, mais ça vient de ce fait qu'elle a été sélectionnée par ce jury. Donc on continue. Olga, la ville de Kinshasa t'attend pour la bataille des Verts. Et elle a montré à la ville de Kinshasa qu'on doit compter sur elle. Continue. Ce n'est pas encore gagné pour toi. Le grand travail t'attend. Le 2e candidat qui a été choisi, c'est vrai qu'avec lui aussi il y a eu un problème. Lui ou elle, je ne sais pas. Mais il y a aussi eu un problème parce que il n'a pas aussi atteint cette hauteur duquel nous l'attendions. Mais nous avons fini par décider que lui aussi soit choisi. Il s'agit de Monsieur ou Mademoiselle Alain. Voilà, Alain, sa première performance lors de la phase dans les provinces n'a pas été vraiment ça. Mais Alain est revenu en force lors de la phase des qualifications pour les Verts. Mais à Kinshasa, il n'a pas été vraiment au top de ce que moi j'attendais parce qu'il a une très belle voix et c'est un très bon chanteur dans le style de Pascal Litonga et Manasseh Sinda, tous les rumbaïs, ceux qui font de la rumba. Donc, je ne sais pas si ce mot existe, rumbaïs ou rumbaliste, mais dans tous les cas, sa prestation à Kinshasa n'était pas tellement ça. On continue. Alors, pour les 3 autres, nous avons décidé avec... Voilà, ça c'est la sœur Grâce, pour qui j'ai vraiment une affection parce que je vois sa condition. Elle était diminuée. Regardez comment elle pleure et elle ne s'attendait pas. Voilà, voilà pour quelqu'un qui est venu sur une canne et qui va retourner à Kinshasa. En effet, à Kinshasa, elle est, bon, selon ce que on a vu, elle est vraiment rétablie et je bénis le nom du Seigneur. Son témoignage m'a beaucoup touché, m'a fait couler même des larmes ici, à partir de ma maison. Mais voilà, donc, grâce, elle a fait une très belle prestation. Mais comme je l'ai dit, au niveau de Kinshasa, dans les provinces, il y avait une compétition terrible dans les voix féminines. Donc, mais elle a fait une très belle prestation. Fier de ce que vous êtes, au-dessus de tout,
soyez les meilleurs supports de vos enfants, de votre famille. Et ces enfants comptent sur vous. Que Dieu vous bénisse. Salut, c'est Francis qu'on a encore une fois dans une vidéo réaction sur le concours de Madjabou Talent qui se déroule en RDC, qui est vraiment une plateforme pour permettre aux jeunes gens de s'exprimer et de pouvoir commencer une carrière solo dans le milieu de la chanson chrétienne évangélique. Et voilà, comme j'ai l'habitude de le faire, je poste souvent des vidéos pour pouvoir donner mes réactions, et auparavant je dis merci à tous ceux qui vont sur ma page pour commenter, à tous ceux qui vont sur ma page pour donner des traductions, à tous ceux qui vont sur ma page pour critiquer, pour liker et aussi pour ne pas aimer. Ça fait partie de la vie et on continue, et l'objectif c'est de servir tout le monde, et c'est de pouvoir permettre à tout un chacun, lorsque la manche est passée, de revenir à ces vidéos et d'avoir un second regard sur la performance des candidats. Mais aujourd'hui, on ne veut pas parler principalement, ou je ne veux pas parler principalement de performance, mais je veux commenter les résultats. Pourquoi j'ai décidé de commenter les résultats? Certains me diront qu'il n'y a rien à y retirer, certains me diront que, ou d'autres diront que, voilà. Donc pourquoi j'ai décidé de commenter les résultats? D'abord, cette façon de présenter les résultats a commencé lors de la manche des provinces. Donc c'est une idée géniale que Madjabou a eue. Au lieu de donner les résultats en salle, les derniers résultats ont été donnés ou ont été proclamés dans où les candidats vivent. Et d'abord, moi je pense que c'est une très bonne idée, parce que ça a permis au monde entier, ça a permis à tous ceux qui suivent, ou ça a permis aux téléspectateurs de pouvoir entrer dans le vécu quotidien de ces jeunes filles, de ces jeunes gens qui prennent part à ce concours-là. Et voilà, on peut tirer beaucoup d'enseignements au travers de ces résultats. D'abord, le cercle familial est très important autour de ces candidats, comme je l'ai dit d'autant. Le cercle familial est très important. Le cercle spirituel, le cercle religieux, la présence des pasteurs, la présence des présidents de jeunesse, la présence des hommes de Dieu aux alentours de ce candidat est une chose très importante. Et aussi, il y a ces manches de proclamation des résultats révèlent quelque chose d'humain, révèlent des émotions, révèlent des sensations qu'il est bon à partager. Donc aujourd'hui, l'objet de ma vidéo, c'est se fondre sur les résultats dans les différentes provinces. Allez, si vous êtes prêts, on commence l'aventure. Bonsoir. Bonsoir. Jamboyenu. Jamboyenu. Jambo sana. Nuko bazima. Salut. Ok. Voilà, nous sommes dans la joie de vous recevoir ce soir. Je vais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier d'avoir choisi de répondre à cette invitation. Sans vous, Madjabou Talent n'existe pas. On peut beau créer un beau cadre, être bien habillé comme ce soir, mais si vous n'êtes pas là, nos candidats, Madjabou Talent n'a pas d'essence. Effectivement, c'est ce que Maman Anto dit, c'est vrai. Ce concours-là se fonde pas sur les ambassadeurs. Ils font partie intégrante de ce concours, mais la base de ce concours, ce sont ces talents, ce sont ces jeunes filles, ces jeunes gens que vous voyez, ce sont
ses juges et c'est aussi ses ambassadeurs. Merci pour la participation et nous avons passé un bon moment ensemble. Mais ce soir, vous êtes là parce que nous devons vous donner les résultats de votre prestation. Je vais demander à Ange de s'avancer, de faire un pas en avant. Si je peux critiquer tes deux prestations, j'ai trouvé que tu étais trop sûr de toi. Trop sûr de toi. Voilà, donc ça c'est une des remarques qu'on a portées à Ange. Elle chante très bien, jeune fille, elle a un talent. Et ça c'est une remarque que Maman Anto a révélée et que beaucoup de gens peut-être ont remarqué. Et voilà, elle est jeune, donc elle a une certaine confidence. Mais Ange va faire une très bonne prestation lors de la phase des provinces. On écoute Maman Anto. Elle dépassait la moyenne, elle dépassait même le maximum, ça poussait très fort le bouchon. Et ce soir, j'aimerais te donner un conseil de vie. Quelle que soit l'assurance qu'on peut avoir, il faut toujours laisser un peu d'espace aux autres, de te juger, de t'aider, de te tenir la main. Parce que dans la vie, on a toujours besoin d'une personne qui nous aide. Voilà, ces conseils ne sont pas spécialement pour Ange, mais c'est aussi, ça s'adresse à à tous ces candidats qui, d'une part ou d'une autre, auront ce sentiment d'être, en guillemets, des stars ou des personnes célèbres. Et les conseils de Maman Anto s'adressent à tout un chacun pour ce genre de carrière, surtout dans le milieu chrétien. L'humilité, le désir d'apprendre, la sagesse, la crainte de Dieu sont vraiment de mise. Donc, ce n'est pas seulement le talent, mais c'est surtout toutes ces qualités que Maman Anto a exposées devant notre sœur Ange. Donc, comme je le dis, ça ne s'adresse pas seulement à Ange, à tous ceux qui sont dans ce concours. De Grâce Lokwa à Manasseh Sinda, en passant par Princesse Betou, passant par Kabila, notre sœur Grâce Kabila, en passant par tous les autres, Pascal Litonga, en passant par Shadrach, tous ces grands candidats, tous ces merveilleux candidats, ce conseil de Maman Anto s'adresse aussi à vous.